Salut les drummers. Un drummer, c'est la traduction anglaise du mot batteur. Drummers. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. On continue les petites choses sur les échauffements parce que je trouve ça super important de bien s'échauffer avant de jouer, avant de répéter, avant de faire un concert. Donc je vous avais montré la dernière fois la technique de l'échauffement avec les bras comme ça, voilà, où les poignets s'échauffent, si vous avez vu la petite vidéo qui a été diffusée sur nos réseaux. Donc voilà, deuxième technique que j'utilise souvent pour m'échauffer, c'est une petite boule. Une petite boule qu'on appelle la power ball. Voilà, regardez. Bref, normalement tu la vois là. Petite balle en fait gyroscopique, donc avec un rotor à l'intérieur qui va tourner. Donc on va la lancer. La balle pèse à peu près 250 grammes, donc c'est pas spécialement lourd. Le rotor doit faire 170 grammes si je dis pas de bêtises. La balle n'est pas très lourde. Le truc c'est que en fait le rotor donc, va se mettre à tourner et plus on va tourner le poignet, plus on va entraîner le rotor qui va donc emmener également le poignet. Et la balle lancée à la vitesse maximum peut atteindre 22 kg. Une fois que tu la lances à fond, elle peut monter jusqu'à 22 kg avec le poids, donc avec l'inertie du rotor. Donc c'est vraiment quelque chose de super pratique. On la prend bien dans sa main et en fait on va faire tourner le poignet pour la lancer. Et plus elle va tourner, plus elle va nous emmener le poignet loin. Donc ça va vraiment faire travailler toute la partie, on va dire le petit cercle du poignet. Donc ça va vraiment tendre au maximum. Et pour avoir le maximum de souplesse, assouplir au mieux ses poignets. Voilà, on peut le faire avec les deux mains bien sûr. On peut prendre même acheter deux boules, voilà, puis le faire en séparé. Moi j'en ai qu'une seule. Alors là il y a un petit, normalement pour le démarrer, donc il y a une petite corde qui est vendue avec. On insère le trou, on roule et on tire, ce qui fait que ça démarre le rotor et ensuite on peut. Moi, il s'avère que j'ai perdu la corde parce que la balle doit avoir à peu près 10 ans. Alors, elle commence un peu à fatiguer aussi. J'ai perdu la corde, donc je suis obligé de la démarrer à la main parce que j'arrive pas à retrouver une corde aussi petite. Il faudra que je regarde, j'en trouve une un jour. Donc je suis obligé de la démarrer en appuyant dessus. Ça peut prendre un peu de temps, je vais essayer de le faire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc pour l'instant, voilà, là elle est partie, le rotor s'est mis en route. Donc pour l'instant, elle tourne relativement légère. Elle doit avoir pris à peu près 200 grammes, 300 grammes. Là, je commence à sentir que vraiment le poids arrive. Petite chose, je vais enlever pour pas que le volume... ne la lâchez jamais quand vous la tenez. Tenez-la bien. Parce que si vous la lâchez comme ça, elle risque de partir vraiment très loin. Donc regardez là. Là, ça commence à être vraiment lourd. Si vous écoutez bien, vous entendez le rotor qui se met en route. Et là, je peux vous dire que ici, jusqu'à là, vous sentez vraiment le travail. Ça assouplit vraiment. On va vraiment chercher loin. Je vais mettre dans le sens que vous puissiez voir la boule tourner. Alors, ça sert à rien d'aller trop vite, parce que aller trop vite, ça va juste vous faire du mal. Donc, essayez de trouver un bon rythme de croisière. Donc là, on va suivre le mouvement du rotor, parce qu'on est obligé d'adapter la vitesse du poignet à la vitesse de la rotation de la boule. Voilà. Là, tu vois, je suis bien. Donc je fais un sens, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Après je vais changer le sens, travailler dans l'autre sens. On peut le faire comme ça, ce qui veut dire que ça va faire travailler ici. Comme ça, pour faire travailler là. Et tout droit, pour faire travailler vraiment le poignet. Donc quand on change de main, attention de ne pas la lâcher. Et on est parti sur la main gauche, qui est beaucoup plus simple pour moi parce que je suis gaucher. J'ai plus de souplesse à gauche. Voilà. Déjà, ça fait une sensation incroyable. Tu as l'impression d'avoir un bras en métal au bout, d'avoir un énorme poids qui tourne et qui emmène ton bras. Vous voyez, si je lâche tout, regardez. Ça emmène le poignet. Donc là, elle est en train de ralentir. Et là, vraiment, je peux relancer par le mouvement. Donc en suivant bien le mouvement du rotor, vous le sentez de façon le poids. Vous sentez le poids arriver et plus vous allez accélérer, plus elle va monter dans les tours. Voilà. Et voilà, c'est un instrument super pratique. Et là, franchement, honnêtement, essayez, vous allez voir que vous êtes super chaud. Là, tout de suite, il n'y a pas eu besoin de beaucoup. En général, il conseille de faire à peu près 2 minutes par poignet. Donc 2 minutes par main. On fait tourner 1 minute d'un sens et 1 minute de l'autre. À un rythme pas forcément soutenu, parce qu'après, on peut créer... on ne fait pas des concours, si vous voulez, avec ce genre de choses. Peut-être que ça existe, mais le but, c'est pas de
d'aller le plus vite possible, ça n'importe rien. Puis le poignet, quand on va trop vite, il ne tourne plus vraiment. C'est vraiment d'aller chercher à faire le maximum, à l'assouplir le maximum, d'aller vraiment chercher la plus haute position, la plus basse, le plus à gauche, le plus à droite. D'aller chercher vraiment au max. Voilà. Tout ce que je peux vous dire là-dessus. Alors ça se trouve sur internet, ça se trouve dans les pharmacies, ça peut se commander en pharmacie, parce que c'est des boules aussi qui servent à la rééducation. Et ça peut se trouver, je crois, maintenant chez Decathlon. Voilà. Et ça vaut à peu près, je crois, entre 20 et 30 euros. Ça doit être une trentaine d'euros. À l'époque, c'était plus cher. Moi, j'avais dû la payer, je crois, 60 ou 70 euros à l'époque. Parce que c'était assez récent. Et aujourd'hui, ça doit coûter une trentaine d'euros. Je crois qu'on les trouve à 30 euros chez Decathlon. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un super instrument. J'utilise très souvent. Juste un petit coup avant de jouer, un petit coup avant de répéter, pour plein de choses. Et puis je pense que même d'autres instrumentistes que des batteurs peuvent s'en servir, parce qu'assouplir un poignet, un guitariste en a besoin, un pianiste en a besoin, un sportif en a besoin. Donc je pense qu'on peut l'utiliser sur plein de choses. En tout cas pour les batteurs, ça fonctionne vraiment super. La Powerball. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et puis à très bientôt. Salut!